Bonjour à tous, c'est Mana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo gros plan. Aujourd'hui, on va parler de rien de moins que l'un des meilleurs monstres PVP du jeu. Je veux bien sûr parler de Léo. Alors attention, c'est parti. On se retrouve sur mon compte puisque effectivement j'ai droppé Léo. J'ai droppé Léo cet été à l'IRL. Voilà, à l'IRL, au Meldon. C'était en juillet, si vous étiez là, bah voilà, merci à vous. Sinon, bah vous avez peut-être eu l'occasion de le voir en live, puisque effectivement c'était en live. Et voilà, j'avais droppé Léo et Molong et de Tozy. Quoi qu'il en soit, on est là aujourd'hui pour parler de Léo. Je vous le mets comme ça parce que le skin, je dois quand même dire que je l'aime particulièrement. Il est juste absolument magnifique. On parle donc aujourd'hui du Chevalier Dragon Vent, 5 étoiles natif de vent qui une fois awake devient Léo et gagne au passage un petit 25% de résistance. Ok, bon, d'accord. Honnêtement, j'aurais préféré précision. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Alors, au niveau 40, déjà, qu'est-ce que c'est comme monstre? C'est un monstre support, et là, waouh, surprise. Vous voyez un mec avec une espèce de bardiche monstrueuse, vous vous attendez peut-être plutôt à un Nucker, et ben non, perdu, c'est un support. Et retenez bien ça, puisque effectivement, vous allez voir que dans la façon qu'on a de le jouer, c'est effectivement plutôt un support. 11 850 points de vie, et ça c'est énorme. Ça correspond aussi avec le fait que ce soit un support et pas un Nucker. C'est plutôt cool, on est ok. 714 d'attaque, c'est pas énorme, mais bon, finalement vous verrez que ça suffit. 637 de def, ok, 100 de vitesse, ok, vous verrez que on va en reparler de la vitesse. Bon, voilà, jusque là, des trucs sympas, mais rien d'extravagant. Au niveau des skills, qu'est-ce que ça donne? Le skill 1, c'est le même pour tous les chevaliers dragons. Puissance du dragon, inflige des dégâts continus pendant 2 tours si tu obtiens un coup critique. Ok, voilà, il va venir mettre un bon coup de bardiche. Et s'il critique, il pose un dot. C'est quand même un skill 1 qui fait 430% de dommages. Mine de rien, c'est quand même sympa. Skill 2, torrent. Ah, torrent. Les dégâts infligés augmentent dès que tes points de vie se réduisent. Et si tes points de vie sont en dessous de 30%, tu ignores la def. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On parle là d'un skill 2 monofocus qui va mettre des grosses patates puisque le coef de dommage augmente en fonction que les points de vie diminuent. Ça commence à 550, ça finit à 730 quand tes points de vie sont à 10%. Et petite cerise sur le gâteau, c'est que effectivement, si vos points de vie sont inférieurs à 30%, vous allez ignorer la def. Et là, voilà, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça peut faire des dégâts absolument monstrueux. Le skill 3. Le skill 3 est un passif et c'est ce passif qui fait que Léo est Léo, qui fait de Léo l'un des meilleurs monstres PVP. C'est un passif exceptionnel, vraiment unique. Il n'y a que lui qui a ce genre de mécanique. Œil du typhon, la vitesse d'attaque de tous les ennemis et alliés est limitée à ta vitesse d'attaque. Cet effet n'est pas activé sur les ennemis avec la même compétence et les boss. Et ça réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 10% à chaque attaque. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu flou comme ça. Grosso modo, si Léo est l'un des meilleur monstre PVP du jeu, et je dis bien PVP, parce qu'en PVE, comme vous avez pu le voir, son passif ne fonctionnant pas sur les boss, c'est tout de suite un peu moins sympa. Mais en PVP, il va vous permettre deux choses primordiales, deux choses extrêmement importantes. La première chose, c'est qu'il va vous permettre d'outspeed tout le monde. Voilà. Même si, dans l'équipe adverse, il y a une Kabila à 330 de speed, et ben votre Léo, il va jouer avant. Quoi qu'il arrive, votre Léo jouera en premier. Voilà, c'est comme ça. La seule exception à cette règle, c'est un autre Léo. Comme c'est précisé dans le passif, il est lui-même immunisé à son propre passif, c'est-à-dire que si
dans l'équipe adverse, il y a aussi un Léo, et ben c'est celui qui sera le plus rapide finalement qui va jouer. Franchement, c'est très anecdotique. Ce qu'il faut retenir là-dessus quand même, c'est que quoi qu'il arrive, Léo jouera le premier. Voilà, ça c'est la première chose. Il permet d'outspeed tout le monde. Il jouera toujours en premier. C'est intéressant, mais il faut encore en faire quelque chose. Parce que finalement, le fait qu'il joue en premier, il va mettre un coup de bardiche et point barre, il va pas faire des masses de dégâts. Il y a une deuxième partie à ce passif qui dit que ça réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 10%. Et ça, c'est très important. Puisque, étant donné qu'il va jouer le premier, et si le booster ATB de l'équipe en face n'est pas en Will, ou n'est pas en Némésis, et que Léo vient lui taper dessus, il va réduire sa barre d'action de 10%. Vous aurez donc outspeed la team en face, mais pas seulement Léo, mais peut-être aussi toute votre équipe, grâce à la deuxième partie de ce passif. C'est ça, la première chose que vous permet Léo, c'est d'outspeed dans toutes les situations. La deuxième chose que vous permet Léo également, c'est que, grâce à lui, vous allez pouvoir jouer des monstres très lents, mais quand même jouer avant la team adverse. Je m'explique, c'est un petit peu compliqué. Comme c'est dit dans le passif, il réduit la vitesse de tous les ennemis, mais également de tous les alliés, à sa vitesse à lui. Imaginons, pour les besoins de la démonstration, que votre Léo est 100 de vitesse. Voilà, votre Léo a 100 de vitesse. Et bien ça veut dire que tous les ennemis, tous les alliés, sont à 100 de vitesse. Voilà. Léo va jouer le premier, ça, d'accord, vous l'avez compris. Et ensuite, les monstres vont jouer en fonction de leur bonus de vitesse, en sachant que leur vitesse, par contre, à la base, ça sera quand même 100, hein, ok? Mais après, c'est celui qui aura ensuite le plus gros bonus de vitesse qui jouera en deuxième, etc., etc. Ce qui est donc important quand vous jouez Léo, c'est pas seulement d'avoir le premier tour, ça c'est sûr, vous allez l'avoir, Léo va jouer. Léo va aller attaquer le boost ATB en face, essayer de réduire sa barre d'action pour vous permettre ensuite à vous, à votre booster d'ATB, de jouer en deuxième. Et si votre booster d'ATB joue et qu'il booste l'ATB de vos monstres, tous vos monstres joueront avant toute l'équipe adverse. Tout simplement, quelle qu'ait été leur vitesse à la base. Vous comprenez? Grosso modo, vous avez un slow Luchen. C'est pas pour rien que je donne cet exemple-là, parce que c'est le plus commun. Vous avez un slow Luchen. Un Luchen, on va dire, je sais pas, il a 120 de vitesse. Voilà, ultra lent. Ultra lent, vous ne pouvez pas le sortir en arène, tellement il est lent. Et bien avec Léo, vous allez pouvoir. Parce que Léo réduisant la vitesse d'attaque de tout le monde à la sienne, allant attaquer le booster ATB en face pour réduire sa jauge d'attaque, vous permettant ainsi à votre booster d'ATB de jouer, de booster l'ATB de vos autres monstres, peut-être deux autres slow Luchen, je ne sais pas, peut-être. Et bien vos autres monstres vont donc outspeed tous les monstres en face, et donc ils vont jouer quand même. Voilà, Léo vous permet donc de jouer des monstres extrêmement lents en arène. Et ça, c'est très très fort, c'est extrêmement fort. Vous allez donc pouvoir outspeed tout le monde et jouer des monstres très très lents. Du coup, c'est très intéressant, et en particulier finalement en mid-game. Bon, c'est très intéressant tout le monde, mais c'est vrai qu'en mid-game, on n'a pas forcément des grosses runes, et entre autres, on n'a pas forcément beaucoup de vitesse. Et grâce à Léo, vous allez pouvoir malgré tout outspeed des gens en utilisant ce passif. C'est absolument monstrueux, et vous allez voir dans la démonstration tout à l'heure. Hop! Le petit passif en attendant augmente la défense des monstres alliés devant de 40%. Ok, un petit passif défensif. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au niveau des runes, à mon sens, il y a deux façons de runer Léo. Soit en violent, soit en vampire. Le violent, voilà, vous allez plus profiter du passif en allant réduire un petit peu plus les ATB. Ok, pourquoi pas? Très honnêtement, je suis pas vraiment convaincu, ni très très fan du violent sur Léo. Moi, je le préfère en vampire, et c'est comme ça que je le joue. Vampire, un peu ce que vous voulez. Pour une fois, on n'est pas forcément obligé de le jouer en Will, hein, comme un petit peu tous les monstres qu'on essaie de sortir en PVP, puisque lui, de toute façon,
il va jouer le premier, donc le Will, il s'en fiche. C'est pour ça que le mien, je l'ai mis en Vampire Lame, mais vous pourriez le mettre en Revenge, vous pourriez le mettre... Enfin, quoique le Revenge n'aurait pas beaucoup d'intérêt, puisqu'il irait réduire une ATB qui est déjà vide, pas très intéressant. Bon, mettez-le en ce que vous voulez, moi je l'ai mis en Vampire Lame. Il est en attaque, DCC, attaque, mais malgré tout, j'ai des runes qui ont pas mal de points de vie. Et c'est pour ça que je l'ai mis en attaque, DCC, attaque. Si vous n'avez pas moyen de lui mettre beaucoup de points de vie en double attaque, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le jouer un peu hybride, à lui mettre une rune point de vie quelque part. Vous n'avez pas besoin de mettre de vitesse. Ça c'est bien, pas besoin de mettre de vitesse, donc du coup en rune 2, bah, pas de vitesse, vous pouvez mettre de l'attaque, vous pouvez mettre des points de vie, mettez ce que vous voulez, mais il faut quand même qu'il ait un peu de points de vie. Bah oui, parce que pour profiter au maximum de son passif, bah, il faut qu'il ait quand même le pool de points de vie le plus gros. Parce que, par exemple, admettons que votre Léo est, je dis des chiffres complètement débiles, il est 10 000 points de vie. Ok ? On sait qu'il ignore def à partir de 30%. 30% de ses points de vie, ça va représenter 3300 points de vie, grosso modo. Enfin, voilà, quoi, à peu près 3000 points de vie. Voilà, ça va faire 3000 points de vie. C'est peu. C'est peu. On passe très vite de 3000 à 0. Hein, ou même de 5000 à 0. Donc du coup, vous pourriez ne même pas avoir l'opportunité de vous profiter en fait de cette ignore def. Alors que si vous avez 30 000 points de vie, bah, 30% ça va représenter 10 000. Et 10 000, c'est beaucoup plus difficile de faire tomber en un coup. Et du coup, ben voilà, si l'ennemi n'a pas réussi à vous tomber, que vous êtes sous ces 10 000 et qu'il a pas, il vous a pas one shot, il vous a pas tué, et il fait, voilà, vous allez taper en ignore def. Et voilà. Ça m'est arrivé de mettre des ignore def à 60k. Voilà, grâce au vampire hein, qui vous permet de récupérer 35% des dommages que vous avez fait. Vous faites 60k, vous récupérez 20k points de vie. On est plutôt bien, on est plutôt pas mal. Voilà pourquoi je l'aime bien en vampire. Il vous permet de temps en temps de finir un combat qui est un petit peu mal parti. Mais, comme je vous dis, il faut quand même avoir assez de points de vie. Moi j'ai pas mal de points de vie sur les subs, du coup je l'ai mis comme ça, mais voilà, pourquoi pas hein, finalement lui mettre une rune point de vie un jour pour encore aller un peu plus haut. Plus 15 000, du coup ben voilà, on avait quasiment 12 000, on est à 27 000 points de vie, fiche, ce qui est sympa et très honnêtement je déconseillerais d'aller vraiment en dessous de 25, là ça me semble vraiment le minimum. 1200 d'attaque, ça fait quasiment 2000 d'attaque. Ok, on est pas mal. Un petit peu de def, ça c'est bien aussi. Pas de vitesse, bah oui, évidemment, il s'en fiche de la vitesse. Quoi qu'il arrive, il va outspeed. Il jouera en premier, donc ne mettez pas de vitesse. Surtout pas de vitesse. 87 de crit, 149 de dégâts crit. Ça pourrait aller un petit peu mieux. 40 de résistance grâce à son passif, grâce à son bonus de wake. Et 56 de précision. Et là, la précision est très importante pour lui, pour profiter du passif. Parce que la réduction d'ATB, offerte par le passif, elle est soumise à résistance. Et le problème, c'est que si vous vous tapez un résiste, votre combo part en sucette et vous risquez de mal finir. Petite démonstration en arène, puisque évidemment, c'est en arène que ça se joue, comme je vous l'ai dit. C'est probablement l'un des meilleurs monstres PVP du jeu, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Depuis que je l'ai, j'ai monté 2 teams que je joue quasiment tout le temps. La première, c'est celle-ci, Oberon Luchen, 2 monstres très lents, que je ne pourrais pas habituellement sortir, puisque c'est impossible de speedtune une team avec des monstres aussi lents. Mon Oberon, il a, voilà, 135 de vitesse. Mon Luchen, il a 133. Ils sont lents à en mourir. Du coup, speedtune une team avec des monstres aussi lents, c'est pas possible. Même avec un lead speed, il faudrait 2 boosts ATB et malgré ça, bah voilà, peut-être que vous arriveriez éventuellement à en jouer un, et encore, c'est même pas dit. Mais grâce à Léo, c'est possible. Léo Bastet. Du coup, Léo réduit l'ATB du booster ATB en face, Bastet joue, et mes 2 monstres ultra lents, et bah outspeed quand même la team en face, et c'est le win. La deuxième team que je joue, c'est avec Psamat. Pourquoi Psamat à la place d'Oberon? Parce que là, c'est une team que je sors quand en face, il y a un lead speed plus un boost ATB.
Parce que malgré tout, il faut quand même que votre boost ATB puisse outspeed le boost ATB en face. Sinon, si jamais, imaginons, dans cette team-là, Syrah, Orion, imaginons que le Orion soit en wheel, et que Léo ne puisse pas réduire son ATB, il faut quand même que votre Bastet puisse outspeed. Et donc, utiliser son boost ATB pour permettre ensuite à votre Lucian de jouer. Donc, ces deux teams, je les sors Oberon quand il n'y a pas de lead speed, et que j'estime que ma Bastet va être plus rapide que le booster ATB en face, et quand je ne suis pas sûr de la vitesse, qu'il y a un lead speed en face, et du coup, je sors le Psamat lead. C'est ce qu'on va faire dans ce cas-là. Hop, Syrah, Orion, ok, je sors Psamat, Bastet. Léo va jouer en premier, évidemment, et vous avez vu, j'ai été bien inspiré de sortir mon lead speed, puisque là, le Orion est en wheel, et du coup, Léo ne pourra rien faire à son ATB. Tout ce qu'il va me permettre, c'est, si jamais j'outspeed, je vais quand même pouvoir outspeed avec Lucian également, alors que lui-même n'est pas speedtune. Grâce à Léo, on peut jouer une team comme celle-là, qui n'est pas du tout speedtune, parce que y a le passif, quoi. Alors on va aller taper. Voilà. Ok. Je suis plus rapide que son Syrah Orion. Grâce à mon lead speed, ma Bastet joue en premier, et elle va booster l'ATB de tout le monde. Et voilà, comme vous avez vu, hop, en boostant l'ATB de tout le monde, mon Lucian va jouer avant tout le monde, malgré ses 133 de vitesse. Et boum. Et boum. Chose qui serait normalement impossible. Et voilà. Bon, là c'est bien dommage. On n'a pas tué la Chazune. C'est pas trop grave, très honnêtement. Même s'il tue, voilà, ok. Même s'il tue Lucian, on a fait ce qu'il fallait déjà au niveau des dommages. Il n'y a plus de problème. Le combat est simplement un petit peu plus long. Mais ça va finir. J'envoie un automatique, le temps de vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire avec Léo. Donc Léo, vous l'avez compris, vous permet d'outspeed et vous permet de jouer en premier. Du coup, vous pouvez, comme je vous l'ai montré, jouer des Lucian qui ne sont pas de speedtune à partir du moment où votre booster ATB outspeed. Et donc, en mid-game, je voudrais vous montrer une team qui aurait par exemple pas de lead speed pour sortir. Là par exemple, voilà. Là par exemple, il y a effectivement un lead speed en face, mais je m'en fiche. Je m'en fiche parce qu'il n'y a pas de booster ATB. Et du coup, j'ai assez confiance que ma Bastet soit plus rapide que Ritesh, Molong ou Perna. Même sans lead speed, alors qu'en face il y a Psamat, je suis assez confiant. Voilà, mon Léo va jouer le premier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un petit taquet sur le Perna, parce que ça fait jamais de mal. Voilà, ma Bastet à outspeed, elle a été plus rapide que tous les monstres en face. Ça c'est une chose, mais malgré tout, mon Oberon et mon Lucian, même avec le boost ATB, ne devraient pas jouer. Ils devraient évidemment se faire cut par toute la team en face, parce que la team n'est pas speedtune. Hops. Mais grâce au passif de Léo, et voilà, c'est quand même le cas. Mon Oberon cut, enfin mon Oberon joue, et OS le Ritesh, mon Lucian joue, et boum. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est exactement pour ça que Léo est si fort en PvP. En PvP, encore une fois, je précise bien, puisque évidemment, c'est vraiment un monstre qui ne se joue quasiment qu'en PvP. Hop, on va faire comme ça. On s'en fiche un petit peu maintenant, de toute façon, ça va finir. Voilà, le petit 15k, quand même, assez sympathique du Torrent skill 2, alors qu'il est full life. Comme je vous l'ai dit, quand il est en dessous des 30%, il m'est arrivé de faire des 60k, et là, voilà, là ça s'envole. Ok, donc du coup, vous l'avez compris, avec Léo, on peut outspeed tout le monde et jouer des teams qui ne sont pas speedtune grâce à son passif. Du coup, vous pourrez très bien jouer par exemple, si vous avez de Lucian, Megan, double Lucian, des slow Lucian et Léo. Grâce à Léo, si vous avez une Megan quand même un tant soit peu rapide, il va falloir quand même sélectionner vos teams. Là, c'est une team, voilà, il faut quand même que votre Megan puisse outspeed. Donc, s'il y a des lead speed en face, il faudra quand même essayer de les esquiver.
Mais c'est une team qui est extrêmement efficace et qui va vous permettre en mid-game d'aller taper très haut en arène, beaucoup plus haut que ce que vous seriez normalement capable de faire à cause de cette métaspeed. Ce que vous pouvez faire par contre pour contrer un Léo, c'est jouer en défense des boosters ATB en wheel ou en Nemesis, puisque en venant taper dessus, le wheel empêchera le réduc d'ACB, et dans ce cas-là, si votre booster ATB est plus rapide que celui de la team Léo, vous allez casser le combo. C'est vous qui allez prendre l'initiative, et non pas avec un seul monstre, mais avec tous les autres. Ce qui pose problème au Léo aussi, ce sont les teams que moi je n'attaque pas typiquement en arène, ce sont les ragdoll, parce que en allant taper le premier et en allant faire un crit, il va proquer le passif du ragdoll et du coup toute la team en face obtiendra un boost ATB et donc va outspeed toute votre team. Les Amduat aussi sont un problème, puisque s'il fait son skill 2, il va réduire l'ATB de toute votre team, et dans ce cas-là, toute la team en face va à nouveau vous outspeed. Les Tianlang et les Panda Light, car grâce à leur passif, quand vous allez faire le boost ATB de Bastet, il est possible, s'il fait son skill 2, qu'il vienne stun des monstres, enfin bon, que ça encore une fois vienne foutre en l'air votre combo. Donc c'est un peu les teams que je n'attaque pas, et les autres Léo, voilà, puisque du coup c'est parfois un peu tricky de savoir dans quel ordre ça va jouer. Voilà, c'est un peu ce que je n'attaque pas en rush. En semaine j'attaque un peu tout, mais en rush je n'attaque pas les Ragdoll, les Amduat, les Tianlang et les autres Léo. Sinon, comme je vous l'ai dit, en fonction des teams en face, lead speed, pas lead speed, je vais jouer soit Psamat, soit Oberon, et vous pouvez attaquer quasiment tout le monde. Voilà, ce gros plan sur Léo est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura un petit peu éclairci sur ce monstre qui est très fort, mais un petit peu complexe à utiliser. Il faut bien comprendre la mécanique de ce passif, et une fois que c'est fait, alors là par contre, vous allez rouler sur le monde. Allez, cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao!